Falcon était un humain comme les autres. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer. Imaginez le laboratoire. Imaginez une cuve d'eau remplie. À l'intérieur, il y a un jeune homme. Prenez le temps. Vous êtes à l'extérieur de la cuve. Est-elle ovale? Est-elle d'une autre forme? Est-elle cylindrique? Prenez le temps de l'imaginer. Est-ce qu'elle fait un bruit particulier ou est-elle complètement silencieuse? Est-ce que le seul bruit que vous entendez, c'est le jeune Falcon à l'intérieur? Il a un masque sur le visage, prenant son nez, ses bajoux et sous ses yeux. 2 tubes de respiration sur le côté, reliés sur les côtés, à ses joues et puis à sa bouche. Il est attaché avec au poignet des bracelets en métal. Imaginez-le se débattre. Mettez vos poignets devant vous. Ou alors, pour ceux qui veulent une immersion encore plus forte, posez-les sur le sol et imaginez la lourdeur des poignets, comme s'ils vous tenaient à même le sol et que vous ne pouviez plus vous lever. Imaginez l'eau vous entourer, vous encercler. Vos mains résister à l'eau, la lourdeur de ces bracelets en métal. Est-ce qu'ils ont une lumière qui est particulièrement présente? Une lumière LED, une lumière forte, moins forte, une lumière moins forte à cause de l'eau. Imaginez le verre devant vous, le verre qui vous oppresse, il ne bouge pas, un peu comme ce piège de la cage chinoise à l'intérieur duquel un être humain est prisonnier. De l'extérieur, imaginez les scientifiques avec des grands tableaux de commande. Prendre des notes. Observer Falcon. Imaginez-le réagir. Un visage inquiet ou alors un visage menaçant, comme s'il voulait s'en prendre à eux. Imaginez-le frapper sur la vitre. Écoutez attentivement dans votre tête les bruits de résonance et de profondeur de la cuve. Vous baissez la tête comme tout réflexe humain et imaginez le vide sous vos pieds. Vous flottez à l'intérieur de cette cuve, touchez les parois et vous vous retenez comme si vous étiez sur le point de tomber à l'intérieur de cette cuve, d'un trou béant, comme si vous étiez sur le point de tomber. Vous frappez, 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 les lumières s'éteignent, le soir tombe, vous avez perdu la perception de la durée, du temps, des jours, des semaines. Les lumières s'éteignent, vous êtes dans le noir. Le soir, vous vous servez de votre coude et vous frappez d'un coup sec. Imaginez maintenant la vitre se briser, l'eau tomber. Vous, Falcon, nu, sur le sol, un sol glissant. Il se relève, s'étire, parce que le poids de l'eau sur ses épaules l'empêchait presque de bouger. Il regarde la cuve brisée, à l'endroit même où il était un phénomène de laboratoire. Il récupère des vêtements et ses bienfaits personnels, s'assied un instant sur le sol, se sèche les cheveux, regarde ses contacts et qui est-ce qu'il pourrait appeler? Quelle serait la personne de confiance qu'il pourrait appeler là tout de suite maintenant? Qui appellera-t-il?
sa mère, son père, son frère. Il fait glisser encore et encore sur son GSM. Il compose un numéro, efface ce numéro. Au moment de décrocher, il décroche mais raccroche directement après. Le stress, la peur. Sentez toutes ces émotions. Commencez à tourner à l'intérieur de vous. Formez une boule énorme qui vous serre la poitrine, comme si vos côtes rentraient à l'intérieur de votre corps, comme si vos poumons devenaient lourds, deux énormes pierres, deux énormes parpaings. Vos poumons ne sont plus que deux énormes parpaings de pierre. Maintenant, imaginez sortir et perdre la notion du temps. Il fait nuit, mais vous vous attendiez à ce qu'il fasse jour. Vous partez en courant. Vous voyez le nom du laboratoire. Vous vous asseyez sur le sol. Vous remarquez qu'il y a un bras. Votre bras est métallique. Votre bras est métallique, comme une arme. Il possède plusieurs fonctions. Par terre, vous les testez, une à une. Une fonction pour l'allumer et le mettre en route. Subitement, saisie, toute votre partie humaine est saisie par un bras qui se met en route tout seul. Vous sentez un frisson, comme quelque chose qui viendrait légèrement caresser votre peau à l'autre bras. Vous sentez la même chose dans votre bras, un simple frisson. Il se met en route, un sourire au coin des lèvres, et vous ne savez pas très bien identifier. Peur, angoisse, satisfaction d'avoir un bras qui fonctionne, de comprendre plus ou moins, et d'apprivoiser comment fonctionne cette chose. Un peu comme une bête que l'on apprivoiserait. Vous le regardez fonctionner. Vous testez des choses sur votre passage. Aucun mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est vous. Vous ne pouvez faire confiance qu'à vous. Vous testez des choses. Et un peu plus loin, des jeunes sont en train de jouer. Entre les voitures. Ils sont près d'un lycée, à l'entrée. L'une des voitures est un grand SUV noir. Il y en a un assis sur le capot et un autre appuyé contre la porte. Vous vous joignez à eux. Ils croient voir un mutant et se retournent. Finalement, vous vous tournez de l'autre côté, là où votre corps est complètement humain. Et vous vous dites, levant votre bras complètement électronique, le bras prothétique que vous levez sur le côté. Et vous dites que vous n'avez aucune intention. Vous dites que vous venez en paix. Il vous accepte, vous regarde, avec la tête un peu inclinée. Mais ce n'est pas un regard méchant qui juge, c'est un regard sympathique, qui regarde et qui observe attentivement. Il se présente, Ethan et Taylor. La voiture sur le côté leur fait de l'ombre, leurs corps sont piégés de l'obscurité. Et vous arrivez. Une lampe de poche fait de la lumière, une lampe très puissante sur votre bras prothétique. Et vous commencez à nouer une relation, simplement parce que vous avez fait de la lumière. Vous restez là, une minute ou deux. En restant là une minute ou deux, finalement vous les invitez chez vous. Un petit appartement, un 2 pièces, une chambre d'un côté, une cuisine avec un mini-salon à l'intérieur. Ils s'installent, tous les deux, et vous leur demandez ce qu'ils faisaient là. Et ils vous expliquent que c'était la fin des cours. Eux leur demandent ce qui s'est passé. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous regardez leur visage qui se pose la question. Vous, au bar, vous regardez votre bras prothétique et vous essayez d'inventer un mensonge. Dans votre tête, vous êtes en train d'imaginer qu'est-ce que je pourrais bien dire.
et vous réfléchissez. Le temps de laisser un blanc. Vous répondez, je n'en ai aucune idée. Finalement, je n'en ai aucune idée résonne un peu comme la vérité.